ministre de l'économie, M. Macron, était auprès de François Hollande à l'Élysée. Voilà. Alors là, c'est une nouvelle, c'est une énième pantalonnade dans cette campagne électorale qui se fait jour. Je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais à mon avis, je pense que beaucoup d'électeurs vont se pincer le nez, se détourner de ça, parce qu'on voit bien que M. Bayrou, qui a d'ailleurs des liens assez étroits avec des grands intérêts lui-même d'outre-Atlantique, ne l'oublions pas, on voit bien que M. Bayrou, en fait, bon, il s'est rallié à Macron parce que sans doute il a eu des pressions, sans doute d'ailleurs il n'avait pas du tout commencé à chercher des parrainages, probablement aussi son parti politique est quasiment évanescent, il y a pratiquement plus personne derrière, et donc il s'est rallié à Macron. Je pense que tout ceci ne va porter chance ni à l'un ni à l'autre. Alors pour répondre à la question de Madame Meredith, c'est vrai que l'on constate que de plus en plus, non seulement avant c'était un peu une des spécialités de M. Dupont-Aignan et de Madame Le Pen que de me reprendre un certain nombre de mes analyses, mais maintenant tout le monde vient chercher en fait des analyses. Moi, finalement, je trouve ça plutôt réjouissant parce que, comme le disait un célèbre homme politique il y a quelques années, les Français préfèrent toujours l'original à la copie. Voilà. Donc, moi, je trouve ça plutôt réjouissant d'une certaine façon, dans la mesure, bien entendu, où les gens savent quelle est l'origine. Mais il y a quand même de plus en plus de gens qui savent quelle est l'origine de ces analyses. Moi, quand je fais mes conférences à travers la France, j'ai du monde, j'ai toujours du monde. J'ai 120 personnes, 130 personnes. Alors évidemment, c'est pas 6000, mais moi, je ne suis pas invité par les grands médias, je n'ai pas un retentissement considérable, mais il y a quand même des gens qui viennent, et quand j'accumule au cours d'une semaine 4 conférences comme celle que j'ai faite à Avignon, Nice, Draguignan et Marseille, ça a fait au total quelque chose comme pratiquement pas loin de 700, 800 ou même 900 personnes. Eh bien, ça commence à faire beaucoup. Et puis surtout, les gens qui viennent à mes réunions publiques, ils savent pourquoi ils viennent. Et d'ailleurs, ils restent et ça dure des heures. Voilà. Donc, moi, je crois qu'évidemment, c'est extrêmement agaçant, c'est extrêmement irritant. Mais je pense qu'il faut tenir bon et avoir confiance. Alors, en ce moment, on voit quand même de plus en plus de journalistes qui viennent, qui commencent à rôder, à m'interroger. J'ai rencontré hier, pendant assez longtemps, un journaliste du journal du dimanche. Alors c'est toujours les mêmes questions. C'est est-ce que vous êtes d'extrême droite, passe quoi, voilà, ce genre de trucs. Et puis c'est de toute façon vous n'avez pas vos parrainages. Et puis de toute façon vous parlez comme le Front National. Voilà. Donc en gros, on voit bien quelle est la stratégie qui a été semble-t-il élaborée. C'est de se dire Asselineau, on va pas en parler, jamais. En espérant qu'il n'ait pas ses parrainages, et puis ensuite on avisera. S'il n'a pas ses parrainages, on dira bah voilà, c'était normal qu'on l'invite pas puisqu'il ne les a pas. Et puis si on a les parrainages, ben à ce moment-là, il va y avoir une autre stratégie, dont on a déjà vu d'ailleurs la mise en œuvre, c'est qu'il va y avoir la stratégie de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ou de la poule A et de la poule B, vous savez, comme au sport. C'est-à-dire qu'il y aura, et TF1 a montré le mouvement, il y aura un débat qui sera réservé aux 4 ou 5 candidats jugés bons pour le système. C'est-à-dire Madame Le Pen, Monsieur Fillon, Monsieur Macron, Monsieur Hamon et Monsieur Mélenchon. Voilà, point. Et puis les autres candidats, n'auront pas accès. C'est évidemment une forfaiture considérable. C'est totalement contraire à la Constitution. Je rappelle que l'article 7 de la Constitution de la Ve République parle des candidats à l'élection présidentielle. Ils ne font pas de distinguo entre les grands et les petits candidats. Voilà. Donc cette notion de petit candidat est absolument scandaleuse. En fait, c'est une présélection qui est faite par les grands médias. Aujourd'hui, Charles de Gaulle, d'abord, n'aurait peut-être pas ses 500 parrainages, et Charles de Gaulle serait considéré comme un petit candidat. Voilà. Parce qu'il serait interdit d'accès à l'antenne. Donc il faut bien comprendre que c'est ce qui va se passer si j'ai mes parrainages, c'est qu'il va y avoir un deux poids deux mesures permanent qui va m'être infligé. Alors évidemment, j'espère quand même
qu'on m'invitera, mais ça sera 5 minutes là où les autres ont 2 heures, etc., pour essayer de me tordre le cou, de m'interdire de parler. Finalement, si on y réfléchit bien, ça n'est pas anormal. Ça n'est pas anormal parce que je suis le vrai, le seul opposant à ce système. Finalement, Charles de Gaulle, puisque je prenais la métaphore, Charles de Gaulle n'était pas invité en 1942 à s'exprimer dans un débat à Radio Paris. Voilà, il était relégué à la BBC, ce qui est l'équivalent d'Internet de nos jours. Voilà. Donc c'est assez normal, en définitive, que je ne sois pas invité par les oligarques qui ont mis la main sur les médias, ce qui est en revanche très inquiétant pour les Français qui tombent dans le panneau, qui s'apprêtent à voter pour Madame Le Pen ou pour Monsieur Mélenchon. C'est que là, ils vont voter pour des gens qui sont promus par le système. Voilà, qui sont tout à fait délibérément choisis. C'est pas pour rien que Madame Le Pen ou que Monsieur Mélenchon refusent de parler de l'article 50, ou plus exactement, Madame Le Pen le fait de façon très vicieuse, en disant on va renégocier les traités en vertu de l'article 50, ce qui est un faux juridique complet. Ce qui montre que soit elle a eu son diplôme d'avocat dans une pochette surprise, soit qu'elle ment effrontément. Quand M. Mélenchon propose de renégocier les traités, le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, le plan Q, etc., tout ça, c'est uniquement pour enfumer les gens. Je l'ai déjà expliqué 50 fois. C'est la raison pour laquelle ils vont passer dans les médias. Voilà. Donc finalement, bien sûr que c'est extrêmement irritant, bien sûr. Mais finalement, ça n'est pas anormal. C'est même, je pense, un gage que les gens qui me font confiance mettent leur confiance dans la personne idoine.